Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va s'intéresser à toutes les inventions qu'il y a eu ces dernières années et on va juger, tout simplement. Est-ce qu'elles sont utiles ou pas? Voilà, c'est tout. Moi, je suis juste là pour juger. Je fabrique rien, je me démène pas pour vendre un produit, je juge juste. Voilà, c'est mon seul rôle. Et on va juger ça ensemble, du coup. Commençons les potes. Donc, la première invention, les tongs anti-suiveurs. Je crois que ça va aller vite. J'achète ou j'achète pas? J'achète pas. Le casque pour gros orteils. Non, mais attendez. Dans quoi je suis tombée en fait, je suis en train de me dire. Pourquoi je fais ça? Voilà, c'est ma question. Mais le doigt de pied dans les coins de table, mais les gars, le doigt de pied, on est toujours... Non mais attendez, on est d'accord, je suis en train de lire. Nous parlons d'une souffrance tout aussi réelle, le doigt de pied dans les coins de table. D'accord que c'est pas le gros orteil en général qui tape si, c'est souvent le petit, non? Ou il y a que moi? Je sais pas, je commence à croire que je suis bizarre. Et surtout, le truc, il a l'air de si peu tenir. Il n'est même pas fixé, enfin, comment ça tient en fait? Là, je comprends même pas comment ça tient. Ah, mais il y a des images en dessous. C'est d'autant plus ridicule. D'une, je ne sais pas comment ça tient, et de deux, j'ai l'impression que c'est souvent le petit orteil, en tout cas chez moi, qui subit les coins de meubles. Donc le gros orteil, je sais pas trop ce qu'il vient faire là avec son casque en fait. C'est non pour moi. Le découpe pizza. Ah ouais, ok, il y a des lames en dessous comme ça. Ah ouais, c'est dangereux leur truc. Ça, c'est un truc qui coûte, selon mon humble avis, au moins 15-20 € facile. Une roulette à pizza, ça coûte beaucoup moins cher, les gars. On peut s'en sortir pour pas grand chose. Et pour autant, je pense aussi que ça coûte beaucoup mieux. Et surtout, roulette à pizza, vous pouvez vous l'organiser comme vous souhaitez la pizza. Là, vous êtes obligé d'avoir 8 par pile, sinon c'est ciao l'appareil. La corde à portable. Où va le monde? Aïe, 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 aïe. Mais j'avoue que des fois, t'es un peu en mode, tu veux te mater un truc, t'es allongé, t'as la flemme de le tenir, ok, mais de là à installer tout un truc de corde, je pense qu'il existe des coques beaucoup plus simples où tu arrives à poser ton portable, quoi. Est-ce que j'ai envie d'aller m'accrocher la corde et tout, et puis quand j'ai pas le téléphone dessus, du coup, la corde, elle prend quand même? Je suis pas sûre du concept. À revoir, j'ai envie de dire. Je suis qui pour juger? J'adore juger. Je sais pas qui je suis, mais j'adore. Le rideau de douche, non. Mon cerveau a mal lu. Le rideau de bouche, pour pouvoir manger librement sans vous soucier de mâcher la bouche ouverte. Je croyais que ça avait été inventé pour le Covid. Quoi qu'il arrive, j'allais dire, bon, il y a de l'espace, quoi, là. Il y a des trucs qui passent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'avoue que les gens, je suis désolée pour vous si c'est le cas. C'est un peu gênant pour les gens qui sont autour, quand même. Mais, genre, on peut mâcher la bouche fermée, normalement. Il suffit juste de pas parler en même temps. Il suffit juste de faire le move, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour autant, il est parfois plus simple, apparemment, pour les gens, de mâcher la bouche ouverte, mais avec un rideau dans le nez. Comme vous souhaitez. Les mini parapluies pour chaussures, dans la logique des choses. Si tu te protèges avec un parapluie au-dessus, t'as pas d'eau sur les yeux normalement, à moins que la pluie soit vraiment comme as. Mais sinon, normalement, on est d'accord que tes pieds, ils sont pas censés prendre la flotte, non? Tu vas pas prendre un parapluie là, tu te mettre des parapluies sur les pieds, tu te mets peut-être des parapluies sur les coudes. Non mais les gars, il y a un moment donné où, bon, est-ce vraiment nécessaire? S'il faut 15 minutes pour s'habiller pour sortir, un poil pénible quand même. Le cache-anus pour animaux. Ça me fait rire parce que ils ont mis le chien de dos, parce que le chien, à mon avis, il doit pas être très content en plus. Et ils ont mis la meuf comme ça, alors qu'en vérité, on sent que c'est pas son anus à elle qu'on a caché. Elle serait pas dans le même délire, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi faire ça déjà? Je comprends pas. Est-ce que c'est écrit? Parce que là, je n'ai rien compris au concept. Un élastique que vous placez autour de la queue de votre animal auquel est attachée une rondelle décorative qui tombe sur l'anus du chien. Mais j'avoue, attendez, je suis en train de lire la suite. Imaginez les dégâts au moment de faire leurs besoins, mais j'avoue. Mais le pauvre chien, pourquoi un cache-anus? Enfin, c'est vraiment dérangeant. Enfin, on a l'habitude de voir l'anus des chiens quand même, c'est... On avait... Ça devient bizarre la tournure de truc. C'est pas grave, donc c'est non pour moi. Je vous le dis, mais je pense que vous l'aviez compris. Oui, je pense aussi. Oh, ça je l'avais vu, ça me... Comment vexer des Italiens? Mais c'est fou. La fourchette à spaghetti motorisée. Pourquoi? Enfin, tu t'as juste à la tourner, normalement, il y a un concept simple, il n'y a pas besoin de motoriser les fourchettes. On adore trop inventer, je crois, mais genre vraiment, on part trop loin, je pense, parfois. Hein. Je dis parfois, en fait, c'est très souvent, je crois. Si on commence à foutre des piles dans les couverts et tout, mais alors, je comprends pourquoi le réchauffement climatique, genre, ce fourchette, c'est non. La pierre de compagnie USB, c'est un... Ah mais je crois que je l'avais vu, ça avait pas tourné sur les réseaux sociaux sur une période, non? J'ai un trou de mémoire. C'est un gros caillou relié à un câble USB qui a pour fonction de vous tenir compagnie lorsque vous travaillez sur votre ordinateur ou vous flânez sur internet. Pour la modique somme de 4 $. Ce gadget a rendu son inventaire millionnaire en seulement quelques mois. Waouh, les gens sont forts, putain. Tu connectes les cailloux maintenant. On parlait tout à l'heure de la planète. N'en parlons plus. Donc l'utilité, à vous de juger. Le sac à main aquarium idéal pour promener Nemo dans la rue et lui faire voir autre chose que le mur de votre cuisine. Déjà, est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des poissons, genre les trucs comme ça où le poisson il a à peine la place de bouger? Franchement, c'est catastrophique. Mais du coup, vu qu'il a pas trop la place de bouger, ce qu'on va faire, et pour pas qu'il voit tout le temps que les murs de la maison, c'est qu'on va le mettre dans un autre truc aussi petit, on va le prendre à la main et on va le secouer tout le long pendant qu'on marche comme ça, et puis on va lui montrer le monde. Quelle bonne idée. Repose-tête pour transport en commun. Qui a un petit sommeil dans le métro aux heures de pointe sans baver sur l'épaule de votre voisin, quel bonheur. C'est non. C'est oui
Si t'as un problème de santé, t'as besoin de ce genre de truc. Là, bien sûr, c'est un énorme oui. Mais juste pour dormir, non. En plus, qui arrivera à dormir avec un truc pareil? Franchement, vous arriveriez, vous, à dormir? Moi, j'arriverais pas à dormir comme ça. Un petit creux au volant, pas la peine de vous attabler avec ce plateau qui se fixe à votre volant. Alors là, c'est oui, pardon, mais malheureusement, il y a plein de gens qui n'ont pas le temps de manger avec le boulot, qui mangent pas forcément de la bonne manière, vite fait dans la voiture et tout. T'as au moins un petit plateau pour te poser, et ça, c'est une bonne invention, franchement, je trouve. Là, vous voyez, c'est un oui. C'est mieux de prendre le temps, clairement, de se poser à table, mais les gens qui n'ont pas la chance de le faire, c'est une méthode pour pas trop dégueulasser la voiture, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. La cravate parapluie. Alors là, ça doit vraiment pas être esthétique. Ici, là, ça doit bomber un peu. Le concept, ok, tu te balades pas avec ton parapluie à la main, mais une fois qu'il est trempé, t'as pas intérêt à le remettre à cet endroit-là, quoi. Est-ce que c'est une vraie utilité? Je ne pense pas. La pince à boules, je sais pas. En vrai, peut-être que pour les enfants, il y a des enfants qui kifferaient, mais en vrai, quand t'es enfant, tu les fais tout aussi bien à la main et ça te va très bien. Est-ce qu'il y a besoin d'un objet en plastique? Ça me fume ce genre d'objet, c'est que vraiment, comment te créer un besoin inexistant à la base? Y a-t-il vraiment besoin de ce truc-là pour faire des batailles de boules de neige? Non. Je pense qu'on s'en est tous sortis sans et on pourra encore, sur plusieurs générations, s'en sortir sans. Le clavier plateau repas. Je suis en train de me dire, j'ose espérer que l'assiette qui est au milieu, là, qui sert de plateau repas, elle se lave séparément. Parce que si à chaque fois tu fais tremper tout ton clavier pour laver cette assiette-là, relativement chiant et surtout si peu utile, pourquoi tu prends pas juste une assiette à côté? Au final, t'as un clavier 2 fois plus long parce que t'as une assiette qui prend la moitié du truc. Mais si tu la fous à côté quand même. Mais pourquoi je m'explique? Je pense que vous pensez à la même chose que moi, non? Pourquoi je m'explique? Personne n'achèterait ça, si? Dites-moi que j'ai raison, je vous en supplie. Les baguettes ventilateurs. C'est une invention maison, il y a des câbles qui dépassent et tout. Bon, après, il y a des marques, elles font des trucs relativement aléatoires, mais quand même. Je prie pour que ce soit juste une invention maison d'un gars qui s'est dit « Chiant de manger des nouilles aussi chaudes si je les ventilais au lieu d'attendre 2 minutes qu'elles refroidissent. » L'impatience de l'être humain est incroyable. La ceinture de sécurité chauffante. Oh putain, on n'en avait pas assez des trucs chauffants en vrai. À la limite, les sièges chauffants, c'est pas vraiment pas obligatoire, je pense qu'on est beaucoup à vivre sans. Mais à la limite, j'entends que l'hiver, c'est un peu confort. La sécurité chauffante, franchement, le confort que ça t'apporte, zéro. Pour les adeptes du pain. Je trouve ça horrible. C'est ignoble. Tu vois que la baguette, c'est si mal conçu. Il faudrait que ce soit beaucoup plus grand, le truc. La baguette, elle touche tout ton cou, tes cheveux. En fait, elle touche tout, ta baguette. T'as pas intérêt à avoir transpiré et qu'il fasse 40 degrés. C'est ignoble. Un scanner qui te dit quand ton avocat est mûr. Mais attendez, ça a l'air d'avoir vraiment existé. C'est un vrai truc, ça. Ah ouais, c'était présenté au CES 2023. Pareil, comment inventer des besoins qu'on n'a pas. Oui, d'accord, c'est chiant quand ton avocat est pas mûr, mais en vrai, t'arrives à capter s'il est un peu mou ou s'il est dur comme de la pierre, quoi. Je pense que c'est pas giga utile de fabriquer des milliers de scanners pour foutre dans les magasins. Je suis pas sûre, vaut mieux que les gens tâtent, je pense. Le casque Oculus qui peut tuer le joueur, c'est-à-dire, quand je dis tuer, je veux bien dire assassiner, ôter la vie, supprimer de la surface de la Terre. Ce casque de réalité virtuelle est l'intention et l'invention, ouh là là, j'ai eu du mal, d'un passionné des avatars liés au monde réel. Du coup, il s'est dit que ça serait vraiment cool d'inventer un casque VR qui tue vraiment le joueur en lui faisant exploser le cerveau grâce à des modules de charge explosive qui se déclenchent quand il meurt dans le jeu. Ça va pas rester beaucoup de monde sur la planète, hein, moi je vous le dis. Le porte-télécommande, et tu peux pas juste genre poser sur un canapé, un meuble, potentiellement une table basse, je sais pas. Un truc comme ça en général, enfin là où vous pensez en général en fait. Est-ce que tu as besoin de les avoir au cerveau? Je sais pas, il suffit qu'il ajoute plusieurs téléphones là, et je pense que d'ici à peu près 1 an, il est raide mort. Le remède à la calvitie. Je trouve pas ça ouf parce que je pense que ça se voit dans la vraie vie, là ça se voit pas trop sur la photo. Et à la fois, je me dis, si c'est un vrai problème pour les gens, et qu'ils utilisent ça comme on leur semble en fait, enfin vraiment, qu'ils fassent comme ils souhaitent. Si c'est un vrai truc, la calvitie pour les gens, j'entends que tu vas y mettre une petite perruque et que tu te dises, en plus, je vais avoir une casquette cool avec, tu vois. C'est tout bénef. Chose que je comprends moins, le slip pour les mains. Si le slip est un peu quali, je pense que ça passe sur un peu la mode, vous savez, les trucs de mode un peu chelous, souvent qu'on voit à la télé ou quoi, qui valent des sommes astronomiques, que probablement qu'on mettrait, vous et moi, pas dans la vraie vie, qui pour autant sont considérés comme des œuvres d'art et des trucs vraiment cool. Bah, il y a moyen que ce soit considéré comme ça. Le parapluie retourné relié à un bidon pour récupérer l'eau de pluie. Alors je kiffe les concepts de récupération d'eau de pluie et tout, c'est un truc que j'aimerais bien mettre en place chez moi, mais peut-être pas de cette manière. En fait, c'est un peu chiant de devoir se trimballer le truc à la main. Le concept de récupérer l'eau de pluie, c'est cool. Tu peux réutiliser, c'est écologique, c'est cool, c'est la vie. Voilà. Et pour autant, est-ce que j'irai à ce point en mode avec mon parapluie, mon gros bidon, flemme de récupérer mon eau de pluie de cette manière? Franchement, l'écologie, oui. L'écologie comme ça, non. Parce que là, à mon avis, pas combien il y a de litres là-dedans qui se... À la fois, il peut y avoir pas grand-chose et du coup, ça ne sert à rien. Et à la fois, tu vas avoir plusieurs litres et du coup, tu te détruis le dos si tu dois marcher comme ça pendant 10 km. La brosse à dents de doigts, c'est quoi l'intérêt? Il y a un vrai truc ou pas? En plus, c'est quoi? C'est une capote de doigts qui est attachée avec.
Ces innovations, elles me fument. En fait, je sais pas, ce genre d'idées, je sais pas d'où elles viennent du cerveau. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu tombes de tes chiottes et d'un coup tu te dis merde ça? Est-ce que tu te laves les dents et tu te rends compte que c'est chiant d'avoir un manche, vaut mieux avoir juste ton doigt? Je comprends pas d'où ça vient. Je comprends pas. Franchement, les inventeurs comme ça, à la fois je les respecte parce qu'inventer un produit, ça doit être terriblement dur, surtout le commercialiser derrière. À la fois, je me dis, pourquoi? Les lunettes pour daltonien. Or ça, attendez, pardon, je la refais, c'est oui. Je pense que pour les personnes daltoniennes, en vrai, c'est giga utile ce genre de truc. Donc ça, c'est oui déjà. À partir du moment où ça aide dans certaines pathologies, dans le monde de la santé et tout, c'est souvent un oui, quoi. Les chaussures autolassantes. Ah ouais, c'est Nike qui avait fait ça, c'est vrai. En fait, pour moi, c'est oui, en mode chaussures de collection à la Retour vers le futur, parce que c'est mon film préf. Est-ce que vous en doutiez? Attendez, je vais lui montrer le mauvais côté. C'est là-bas. Par contre, pour un truc de tous les jours, vas-y, là, c'est tes chaussures poulet, quoi. C'est pas vraiment nécessaire. Allez, à la limite, ça permet à ce que tes lacets ils soient pas dégueulasses et tout. À la limite, mais alors c'est vraiment très éloigné. Est-ce que ça justifie l'achat de chaussures à 700 balles parce qu'elles sont autolassantes? Pas sûr. La laisse pour poisson, parce qu'un poisson a aussi le droit à sa petite promenade journalière, pas de favoritisme dans le monde des animaux de compagnie. Genre, on dirait le truc de tout à l'heure, mais en 1000 fois pire, le truc est ultra imposant, enfin, c'est quoi ce délire? Mais c'est fou ça! Dites-moi, les gens qui ont des poissons, vraiment, est-ce que vous voyez les promener comme ça? C'est vous qui me dites. On finit avec le dernier des écouteurs baguettes chinoises. Mais quel est l'intérêt en plus si tu manges? Vraiment, je capte pas l'intérêt. Est-ce que vous comprenez l'intérêt? Je ne comprends pas. Si tu manges avec tes baguettes, dans la logique des choses, tu peux rien faire avec. C'est pour avoir en mode quand t'as tes écouteurs, du coup t'as tes baguettes sur toi si jamais tu trouves un repas sur le chemin de la promenade. Je comprends rien. Moi je fais ma vieille rabat-joie. Alors ça se trouve c'est incroyable. Merde. Non, écoutez, franchement, là, j'avoue que je ferme ça. Là, c'était le dernier. Je sais plus quoi en penser, en fait, de la vie. Là, je me dis, est-ce qu'il y a eu un truc où je me suis dit, vraiment, faut absolument que je l'achète parce que c'est du confort de malade supplémentaire? Pourquoi je fais semblant de réfléchir alors que c'est non? Bref, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. C'est un bonheur pour moi. Ça me soutient, ça soutient la chaîne. Donc, je ne le dirai pas assez, mais c'est du kiff. Merci beaucoup. En attendant, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous. On se dit à vendredi prochain. Gros bisous.